Chez les Bulles Productions. Bon, accroche-te marronne, ma copain, parce que si t'es un beau gosse pis que t'as un beau costard, eh ben Igwe vient de révolutionner le vélo avec son nouveau vélo urbain. Même si tu fais du sport sur un seul guibole, eh ben le vélo il est fait pour toi. C'est le Mobfour N1, réservé aux beaux mocassins. C'est un vélo en carbone, mais accroche-te marronne, pas cher cousin. Tu vas voir, ils vont faire une révolution avec leur nouveau vélo urbain chez Igwe. Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 24,9 kg le bordel, livré par FedEx et ravisme ça, j'perds pas un star. Ah si, une légère griffe du bout de la Santiago de Monsieur FedEx. C'est vraiment pour trouver quelque chose, hein. En général avec FedEx, t'as jamais un star, normalement. Non mais écoutez pas, je gros boubourse, chez FedEx, chez des baltringues, il faut passer par Jack Express. Avec moi, un morceau de poulet par livraison, c'est pas cher cousin. Et à l'intérieur, ça se passe comme ça chez McDonald's. Alors, un bloc de mousse au-dessus pour pas que je berloque. La fourche, elle est bloquée dans un truc en mousse. Des intercalaires de mousse pour pas que c'était que tu fasses des griffes sur ton magnifique vélo. Et la roue arrière, elle est prise dans un bloc de mousse. Alors, c'est un bon emballage, mais c'est pas le plus hardcore qu'on ait déjà eu. Aujourd'hui, chez Josette, eh ben, c'est la fête. Alors voilà la tronche du machin, quand t'as enlevé toutes les protections, t'as le biclou, la roue avant, la selle, une béquille pour pas dormir dessus, une magnifique trousse en plastique synthétique, avec à l'intérieur des outils, des pédales, l'axe de roue, des vis, des rondelles, la boîte avec le chargeur, et un magnifique garde-boue en tôle. Attention, humour de brin. Le garde-boue, c'est un délinquant. Ouais, il est en tôle. Bon, j'arrête. Bon bah maintenant tu vois ce que je supporte tous les jours, alors si vous voulez me soutenir, j'ai ouvert une cagnotte, la Chicken Wings, n'hésitez pas à y participer. Bon allez, on est parti pour le montage, on va commencer par le tube de sel, enfin la selle, déjà je peux te le dire, ça c'est une Sam, la Sam pique au cul. Tu fais 20 km avec ton biclou, t'es marche comme un cow-boy. Alors tu dégoupilles, t'as un petit que dedans, voilà. Et je dévisse la potence, enfin tu vois le machin un peu de guidon, t'es fous le bordel et puis t'es revisse. J'ai installé la roue avant, donc ça, il n'y a rien de sorcier. Par contre, il y a un petit truc, tu vois, c'est qu'au niveau du disque de frein, on voit des traces d'usure. C'est pas pour autant que c'est un vélo d'occasion, parce que vous êtes déjà nombreux à me dire « Waouh, les disques, ils sont abîmés, le truc, c'est de l'occasion ». Non, c'est parce que le vélo, il a été testé à l'usine. Ça, c'est la preuve qu'il a été testé. De toute façon, tu peux pas l'avoir d'occasion, le vélo-là, il est pas encore en vente à l'heure actuelle. Donc, c'est bien la preuve. En plus, tu le vois, hop, les freins, ils ont été réglés, nickel. Je vais installer les pédales, tu fais juste bien gaffe de faire correspondre le L avec le L et tu tournes dans les sens de la flèche. J'ai mis la béquille, c'est les deux vis qui sont là. Pour le garde-boue et berloque, eh ben, t'es bien mettre une vis, une rondelle et tu l'antiques ici au deuxième trou, hein, celui du bas. T'installes le garde-boue avant, alors c'est une vis avec une rondelle, la patte du garde-boue, tu passes à travers la fourche, tu mets la lumière, la rondelle et l'écrou. Et après tu viens fixer les bras du garde-boue directement sur la fourche, hein, toujours avec une vis et une rondelle. Et voilà, ton vélo, il est fini d'être monté. Alors par contre, tu vois, bah, j'ai des pièces en trou. J'ai dû oublier quelque chose. Alors niveau esthétique, ça plaît ou ça plaît pas, hein, ça, chez chacun ses goûts. Mais alors, le truc, c'est au niveau du poids, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est le vélo électrique le plus léger que j'ai testé. Alors, il est annoncé sur le site à 15,6 kg. Bon, on va raviser quand même, hein, on sait jamais. Donc, j'ai sorti mon pèse-personne. Comme ça, on va voir si mon abdal, il a grandi ou pas. Parce qu'un abdal, des abdos. Alors un vide, comme avec Chetty que je pèse, oh bah j'ai maigri, 103,4 kg. Bon la Maryse, tiens le camustacop, hein, parce que je peux pas tout faire. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. C'était la Maryse. Il s'est pété mes yeux. Ah, bien fait. Allez, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, hein. Allez. Non, c'est pas un prout qui sont. Oui, voilà, c'est ça. C'est encore pire. Puis il est content, c'est conneries. Mais c'est pas possible. Bon, allez. Touche pas mon abdal. Allez, 120,5. 103,4. Donc moi je trouve 17,100 grammes. Par contre, je sais pas, hein, parce que c'est la balance Silvercrest. Il n'y a rien qui dit que c'est super fiable. Hein. Bon, avant de faire la présentation, je sais à quoi que c'est que ça sert les vis. Bah ouais, c'est parce qu'il m'avait envoyé directement le porte-bagages à part. Donc on va l'installer. Bon alors, petite précision, hein, parce que c'est pas l'habitude d'Engwe de t'envoyer 36 millions de colis pour ton vélo. Le truc, c'est que c'est un vélo que j'ai reçu. Ils me l'ont offert pour pouvoir le tester et enfin, voilà, vous le montrer en avant-première.
Donc voilà, c'est les premiers modèles, donc il risque d'y avoir des mouches dans le kebab. Et ça, justement, on est là pour ça. Pour pouvoir les tester et puis essayer de rectifier les erreurs. Mais à mon avis, quand tu commanderas le vélo, tu recevras le porte-bagages dans la boîte, ce qui est logique, quoi. Bon voilà, c'est installé, je vais pas te mentir, je trouve que ça rajoute du style à la tronche du biclou. En plus, c'est pratique, tu vas pouvoir mettre tes courses. En position basse, le guidon, il a 1,4 m du sol, et en position haute, il est à 1,8 m. En position basse, la selle, elle est à 83 cm. Par contre, en position basse, ça fait vraiment rikiki. Et en position haute, on est à 93 cm. Alors tu vois, je trouve ça déjà limite encore trop petit. Parce qu'on est sur un capteur de couple. Le capteur de couple, il faut que tu appuies sur les pédales. Donc il faut quand même que tu envoies la sauce. Ah, il me ça ma jambe. Là, j'ai la selle en position haute. Et regarde, j'arrive pas à avoir la guibole bien tendue. Sur le site, il donne pour un pilote entre 1,65 m et 2 m. Je mesure 1,78 m. Et là, tu vois, voilà, je suis limite trop grand pour le vélo. 22 cm de plus. Je crois que ouais, tu vas être ridicule. Alors j'ai envoyé un mail à Engwe, ils me disent qu'ils vont peut-être faire 2 versions avec des tubes de selle différents. Moi je me dis, faut pas se prendre la tête, regarde, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Tu mets un tube de selle à suspension qui sera plus long. Déjà, ça te permettra de te rehausser, mais aussi d'avoir une suspension qui n'est pas une mauvaise chose hein, sur ce type de vélo. Et il est donné pour un poids max de 120 kg. Le porte-bagages, il a 73 cm du sol. Et si tu veux faire acheter de guibole, bah on a 76 cm juste ici. Alors pour que tu puisses voir par rapport à la taille de tes guiboles, je vais te montrer l'axe de pédalier. Il est à 28 cm du sol et l'axe de la pédale est à 17 cm de l'axe de pédalier. Et pour la position de conduite, Travis Massage perd le retour, la Marise. Ça faisait longtemps. Bah ça fait 3 mois. Bah ça faisait du bien au moins. Ouais. Ouais, allez. On fait des travaux et sur chantier, les ouvriers, ils l'appellent la Maryse. La faute à qui? Je vois pas pourquoi me donner un autre prénom alors que j'en ai un. C'est mieux, c'est quoi l'intérêt? Non, Non, il n'y a pas de c'est mieux. d'artiste. C'est dans ta tête que c'est mieux. Allez. Ouais, c'est à tout. Je dis déjà que je veux pas être bien sur ton vélo. Et le jeté de guibole. Alors, ça va? Non, un cadre femme, il aurait été mieux pour toi. Ah ouais, non. Et la position de conduite, bon, on a le guidon qui est à mi-hauteur, pas plus bas, pas trop haut. Et tu restes quand même avec une position en avant. On va dire que ton dos, il est un petit peu courbé. Ouais, quand même. Julien. Puis la selle, pas confortable. Hein. Ouais, bah ça, faut mettre une top moumoute. Ça va te relever les guiboles parce que, regarde ça, toi, tu mesures 1,71 m, c'est ça? Ouais. Et voilà, donner jusqu'à 2 mètres, hein, soi-disant. Ah bon? Le mec, il va avoir les genoux dans le menton. Ouais. Enfin, Bon, ouais. voilà. Magnifique chaussons en peau de mouton. Et ben moi, j'ai pas froid. Voilà, bon, ça te plaît? Non. T'aimes pas? Non. C'est étonnant. Non, c'est étonnant. Allez, oui. Le problème, c'est qu'on nous envoie un vélo pour tester, faire des améliorations et tout. Mais déjà, à la base, déjà, vélo, il n'y a pas de poignée d'accélérateur, on est sur des roues fines. Voilà, c'est pas réellement... je dis pas que c'est du brin, loin de là. C'est un vélo qui va... Non, chacun ses goûts. Voilà, mais voilà, nous, on regarde, c'est marqué là, fat biker, toi, les fat. Moi, on va dire que, à mon avis, tu vois, si on devrait donner un bruit à ce vélo-là, celui-ci, c'est vout, c'est quand tu pédales. Nous, ça serait plutôt... Non, moi je pédale quand même, mais non, moi j'aime pas. Voilà, c'est comme un gros qui se met sur un truc, dans la poignée d'accélérateur, il pédale pas et puis il roule ma poule. Mais chacun fait comme il veut, mais c'est clair que voilà, pour la ville, à mon avis, c'est nettement mieux adapté. Ouais. Mais comme on roule pas en ville. Mais moi je préfère quand même le mien, même en ville. Mais bon. Et en plus, le mien est confortable, alors voilà. Ouais, confortable. C'est tout. C'est tout. Allez, Voilà, c'était la Maryse. Alors au niveau du cadre, eh ben, les soudures tu vas pouvoir les chercher parce qu'il n'y en a pas. Non, on est sur un truc en fibre de carbone, c'est pour ça qu'il est aussi léger et il a été fait en un seul bloc. Et si tu regardes bien, les tubes ils ont été profilés, ouais, c'est pour faciliter l'aérodynamisme. Ça c'est pour éviter d'avoir trop de résistance au vent, c'est vraiment un vélo qui a été étudié. Attention, les mecs de chez Engwe, ils y travaillent depuis longtemps, j'ai rien à dire là-dessus, tu vois, même si c'est pas mon type de vélo. Faut quand même le reconnaître, le cadre il est en fibre de carbone, il pèse 1,3 kg, même pas. Tu vois, juste le cadre, hein, je te parle de cette partie-là. Ah voilà, 1,3 kg, c'est moins lourd qu'une bouteille de flotte. Le truc, il a été testé en soufflerie pour qu'il y ait vraiment le minimum de résistance à l'air. Donc tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour que tu aies une meilleure autonomie. Parce que le but de ce vélo-là, c'est de faire un truc super léger, mais qui te permet, soi-disant, de faire 100 km.
il annonce comme quoi tu peux rouler une semaine avec sans le recharger. Bon après ça dépend ce qu'ils appellent rouler une semaine avec, ça dépend de la distance que tu vas faire tous les jours. Mais c'est vraiment un vélo qui a été conçu, à mon avis, pour ceux qui veulent faire un minimum de sport. Alors comme le cadre il est en monobloc, tu vois que par rapport à certains trucs en carbone où ils viennent mettre des pièces dans des pièces et c'est des moulages et des machins, non, il a été fait en une seule fois. Et Engwe nous l'annonce comme étant 11 fois plus résistant que de l'aluminium. Enfin, voilà, normalement le bordel il est incassable. Enfin pas incassable, mais 11 fois plus difficile de casser qu'un cadre en alu, que c'est déjà super costaud. Et ben la voiture à José aussi elle est incassable, avise-moi ça, j'père. Si tu regardes bien sur le cadre, ils t'ont mis une étiquette, il est EN 15194, ça veut dire qu'il est homologué PTT le bordel. Ça c'est un truc qui tient à cœur à Engwe parce qu'ils ont eu quand même pas mal de soucis avec les vélos qui étaient débridables au niveau des homologations machin bidule. Là voilà, celui-ci on peut rien te dire, tu roules sur la voie publique, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Bon par contre je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, moi ce que je reproche, c'est qu'il n'y ait pas de suspension au niveau du cadre et qu'il n'y en a pas non plus au niveau du tube de selle. Alors par contre toi c'est la fixation qu'on aime bien, ça tu serres fort, normalement ça bouge pas. Pour la selle, elle fait 25 cm et demi de long sur 17 de large. Par contre, le truc que j'aurais reproché, c'est que ça me pique au cul. Hein. Garantie, tu vois, t'as pas de coussin d'amortissement, ça reste quand même assez dur. On a un magnifique porte-bagages qui fait 35 cm d'ici à là sur 17 cm et demi de large. Alors lui, par contre, il est en aluminium, c'est des tubes soudés et ça a l'air costaud. Et il tient avec une vis ici de chaque côté et une juste là. Et alors, regardez si ça résiste à mes 103 kilos, ça a l'air d'aller. On va pouvoir monter la Monique là-dessus. 20 jours. Derrière le porte-bagages, on nous a mis une magnifique lumière à pile. Mais attention, option plus. Faut juste enlever la languette, bordel. Ah, voilà. Si t'es ravise bien, c'est une lumière à pile, mais solaire. Ici, t'as un mini panneau solaire. C'est monté sur un magnifique garde-boue en tôle avec un point de fixation ici, un juste là. Si j'aurais un petit reproche à refaire, tu vois, c'est qu'ils l'ont coupé, je trouve, un peu haut. Hein, ils auraient pu le descendre au moins jusqu'ici, ça évitera les éclaboussures, parce que là, tu vas salir tes mocassins. Au niveau des pneus, on est sur du 700C, c'est du Shaoyang. Alors, ravise-moi ça, je perds, ça, c'est vraiment des pneus qui sont faits pour rouler sur bitume. Jantes semi-profilées à rayons. Et au niveau du moteur, on est sur un moteur moyeu arrière. Alors par contre, comme tu peux le voir, il est vraiment tout petit rikiki, mouse costaud. Alors normalement 40 Nm, mais c'est vraiment le plus petit moteur que j'étais amené à tester parce que regarde par rapport au dernier pignon, il est nettement plus petit. Le truc, il est vraiment discret, t'as pas l'impression d'avoir un vélo électrique. Et ça c'est pareil, ça a été fait exprès parce que c'est le but du vélo, c'est voilà, d'éviter de te le faire piquer. Enfin, ils ont mis pas mal d'options là-dessus, je t'expliquerai ça après. Mais c'est vrai qu'en ce moment il y a une recrudescence de vol, c'est hallucinant. Tous les jours j'ai un abonné qui se fait tirer son vélo, c'est un truc de dingue. Comme ton vélo il est homologué PTT, c'est un moteur de 250 watts. Dessus, ils nous ont monté une cassette 7 vitesses avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, un magnifique dérailleur Shimano Tourné TZ. Alors par contre, comme tu peux le voir, pas de protection dérailleur. Mais bon, sur ce type de vélo, je vois pas trop l'utilité, hein. C'est pas avec ça que tu vas aller faire le chabert dans la forêt, tu t'en auras douté. C'est entraîné par un plateau en tôle de 42 dents avec deux flasques ici en aluminium pour pas salir ton pantalon de smoking. Des manivelles en métal forgé et des pédales en plastique. Alors ça c'est bien sans forcément être bien parce que dès que t'as les godasses mouillées, le bordel il dérape. Et c'est pas forcément les pédales adaptées pour les mountain boots en cuir. On va dire que je fais critiquer, mais c'est un vélo urbain, donc normalement fait pour les gens qui travaillent ou qui habitent en ville, tu vois, pour les déplacements. En général, tout le monde n'a pas les magnifiques mountain boots que j'ai avec les semelles tendres. Et il suffit que t'aies les godasses du beau gosse avec les semelles en cuir, je te garantis que ça dérape. C'est dommage parce qu'il existe des pédales avec des systèmes antidérapants directement sur la pédale qui permet aux godasses en cuir de pas déraper. On continue notre visite guidée et ici au niveau du cadre, tu verras qu'il y a un machin avec un QR code, un truc en plastique, mais c'est pas qu'un truc en plastique. Parce que si tu regardes en dessous, tu vas voir que le bordel il est troué. Bah ouais, parce qu'il y a une alarme à ton vélo, puis en plus quand tu l'allumes il fait du bruit, donc le son il sort ici directement. Et en plus il est GPRS pour pouvoir géolocaliser ton vélo. Enfin c'est un truc de dingue et je pense que tout le système se trouve ici. Puis si t'es ravise bien, ils t'ont mis un QR code ici, mais ils t'en ont mis plusieurs scotchés, je te conseille de pas les paumer ceux-là. Allez, on continue la visite guidée, donc là on arrive au niveau de la batterie, et comme tu peux le voir, elle est quand même super discrète, hein. C'est de la même couleur que le cadre. Et on a même du mal à voir qu'il y a une batterie, hein. De toute façon c'est fait exprès. On voit pas qu'il y a de moteur, on voit pas qu'il y a de batterie, le seul X c'est que on voit au niveau du display que c'est un vélo électrique.
Mais sinon, ils ont vraiment fait le maximum pour que tu puisses le confondre avec un vélo musculaire. Pareil, pour éviter les tentations. Si tu veux enlever la batterie, pas de problème, tu peux. Tu vois, ici, il y a un système de serrure et tu trouveras les clés sur le guidon. Tu les mets dedans, tu tournes, ça déverrouille ta batterie et t'as plus qu'à l'enlever. Batterie qui reste super légère. Elle pèse 2,3 kg la batterie, je te dis le truc, c'est super léger. Ça fait que quand tu l'enlèves, ton vélo, il pèse 15 kg. Voilà, alors, en sachant qu'un porte-vélo, c'est 30 kg. Là, c'est quand même nettement plus léger. C'est pour ça, je te dis, c'est pas le style de vélo que moi, je vais utiliser. Mais va habiter Paris en ville, ou même, voilà, pour transporter dans ton appartement. Imaginons que t'as pas d'ascenseur et que t'as 2 étages à faire. Avec un fat bike de 40 kg, mon père. Voilà, tu fais du basic fit. Là, le bordel, non, mais c'est sans déconner, quoi, voilà. Les éléments à l'intérieur, c'est des Samsung. On est sur du 36 volts en 10 ampères, soit 360 Wh. Et je te l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète, il est annoncé comme ayant 100 km d'autonomie. Ça, je demande à voir. La batterie, elle vient se loger à l'intérieur. Donc là, tu vois directement ici le carbone. Hein. Tu vois, ça reste quand même une matière assez souple. Je te l'ai pas montré, mais tout ce qui est gaine de dérailleur, ça passe directement à l'intérieur du cadre. Ça passe ici pour pouvoir ressortir là avec des petits pépillons en silicone pour pas abîmer tes gaines et ça repart au guidon. Et pour réinstaller la batterie, alors c'est pas compliqué, tu viens positionner en bas en premier, tes verrouilles au niveau de la clé et tu viens refermer. On continue notre visite guidée. Alors on arrive ici à notre lumière. Alors celle-ci on la connaît, hein. C'est avec un module LED lenticulaire au-dessus qui vient sur un réflecteur. Donc elle éclaire bien. C'est pas la meilleure mais c'est pas la pire non plus. Le ch'ti catadiop pour être homologué. C'est monté sur une fourche malheureusement droite comme tu peux le voir. Il n'y a aucune suspension dessus. Et c'est comme le cadre, hein, le truc il est aérodynamique. Tu vois, les tubes ils sont vachement fins. Par contre pour avoir de la résistance ils sont plus larges. On nous a mis un garde-boue en tôle. Alors par contre, il est un petit peu mieux fait qu'à l'arrière. Tu vois, on est juste au niveau de l'axe de pédalier. Et ils ont mis une patte de fixation. Bordel Hyperlock. Les pneus, c'est comme à l'arrière. Hein, c'est les Shaoyang Special Route. Montés sur des jantes semi-profilées à rayons. Je te l'ai pas dit, mais il y a un catadiop pour être homologué PTT. La potence, elle est réglable en hauteur. Hein, comme c'était que tu peux le voir. J'ai retourné le biclou, on va regarder ce qui se passe au niveau de la béquille. Alors classe ou merdasse, bah le bordel Hyperlock pas, donc c'est la classe. On est sur des étriers, enfin des 10 de frein de diamètre 160. Les étriers par contre ça capte, tu vois, t'as une seule plaquette sur les deux qui avance. Bon, on aurait peut-être aimé avoir du frein hydraulique là-dessus, ça aurait été plus sympa. Le truc c'est qu'ils ont vraiment voulu faire un vélo haute performance pour pas cher cousin. Donc les freins hydrauliques c'est plus cher. Ils ont mis des freins à câble, mais c'est dommage. Le capteur de pédalage, eh ben, il est ici. Ça, c'est un capteur de couple. Donc ça, c'est réservé aux mecs qui veulent pédaler. Hein. Je te rappelle, tu as 2 capteurs qui existent pour le pédalage. Soit capteur de cadence, tu as juste à faire tourner les pédales. Même si tu es à 25 km/h, tu peux les tourner tout doucement, il n'y a pas de souci. Là, c'est mort. L'avantage, c'est que tu peux gérer ta vitesse, plus ou moins en fonction de comment c'est tic tu vas appuyer sur les pédales. L'inconvénient, c'est que c'est tu es obligé d'appuyer sur les pédales. Parce que si tu n'appuies pas, si tu n'exerces pas une force sur les pédales, le bordel, il n'accélère pas. Donc voilà, si tu veux vraiment garder la forme, la ligne, enlever ton abdal et passer à des abdos, c'est le truc qu'il te faudra. Bon, voilà, maintenant ça plaît ou ça plaît pas. On continue la visite. Donc ici, nous ont mis un silicone pour pas que tu aies de brin dans ton port de charge. Hein, parce que la batterie, tu peux la charger sur le vélo ou indépendamment. À l'avant, pour le freinage, c'est exactement le même qu'à l'arrière. Hein, diamètre 160 avec des étriers qui n'a pas de marque à câble. Mais tout ce qui est gaine, tu vois, ça passe quand même à l'intérieur. Là, on passe à l'intérieur de la fourche pour ressortir ici et aller directement au guidon. Pareil ici, hein, tu retrouveras le fil de lumière et le fil du capteur de stop. Le guidon, il fait 69 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, on est sur des systèmes anti-cassement qui sont vissés. Comme ça, tu peux pas les faire tourner. Et ces poignées-là sont vachement bien parce qu'elles prennent bien la forme de ta main, tu vois. Elles sont un petit peu aérodynamiques comme le vélo, ce qui fait que ta main, elle pose dessus. T'es confortablement installé. Pour freiner, tu peux freiner avec les 4 doigts. T'as accès sans souci au bouton marche arrêt plus et moins. Display simpliste, on verra ça tout à l'heure quand il est allumé. T'as de la place pour pouvoir mettre ton téléphone portable là ou là. Une magnifique sonnette. Pour changer les vitesses, le levier Shimano SIS Index. Hein. Pour moi, franchement, c'est le meilleur. Et toujours le frein à 4 doigts. Pour allumer le bordel, t'appuies ici sur le bouton marche arrêt. Tu vois, ça émet un bruit. Là, c'est lumière. Alors, est-ce que c'est lumière automatique en fonction de la lumière? Ça, j'en sais rien. Là, tu as le niveau de batterie. Ici, la vitesse en temps réel. Trip, c'est le compteur journalier. Odo, distance kilométrique totale. Et pas, c'est le niveau d'assistance. Donc, avec plus et moins, tu peux changer. Et il est réglé sur 5 niveaux. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu vois un petit bonhomme. C'est parce que tu vas passer à la fonction piéton. Et ton vélo, normalement, il va aller à 7 km/h. Bon alors, pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus, comme ça.
Et là, t'as la lumière qui s'allume. Je te l'ai dit, elle est petite, mais quand même vachement costaud. À l'arrière, par contre, ça s'allume pas. Alors, est-ce que c'est automatique avec la luminosité? On va essayer. Donc, à l'avant, ça éclaire comme ça. Donc, un trait vachement loin, mais aussi les contours, ça c'est bien parce qu'elle est un petit peu trop haute. Si tu baisses, regarde. C'est magique. Et là, t'éclaires loin, mais aussi l'avant de ta roue. Ça, c'est super pratique. Par contre, à l'arrière, qu'est-ce que c'est que c'était conneries? Non, j'ai pas vu de bouton. C'est tactile. Ah bah ouais, c'est tactile ou frappe-tile, ça dépend comment tu te le prends. Et voilà ce que ça donne en éclairage arrière. Donc ouais, bon bah c'est une lumière classique, hein. C'est pas le truc qui flash le plus. Et par contre, automatiquement, t'as pas de frein, de stop. Voilà, ça s'allume pas quand tu freines. Alors il y a un temps de latence, hein, parce que regarde, quand tu éteins la lumière, bon, ça éteint la lumière à l'avant sans problème, parce que c'est à fil. Mais à l'arrière, ça reste allumé. Donc il faut attendre un petit peu que le bordel il s'éteigne. Ouais, c'est pas forcément révolutionnaire, hein. Bah après que ça mette du temps à s'éteindre, on s'en fout, mais que ça mette du temps à s'allumer, je trouve ça dommage, quoi. Tu vois, voilà, il aurait dû juste fallu là. Enfin, il aurait fallu mettre un fil pour aller jusqu'aux commandes, comme ça quand t'appuies, t'allumes la lumière avant et t'allumes la lumière arrière. Voilà le truc solaire. Pas si ça sert à grand chose, hein. Cela c'est encore allumé, hein. Et quand t'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, bon bah là t'as les données, tu vois. Vitesse moyenne, vitesse max, le temps depuis lequel tu fais ta balade. Et là, c'est la cadence de moyenne, en tours par minute. Ça, c'est par rapport au pédale. Alors, le José vient d'ouvrir un salon de coiffure. Ouais, ravise-moi ça, je perds. Alors, si tu veux la même coupe, tu me demandes une t'as l'air con. Parce que là, t'as vraiment l'air con. Bon, j'ai téléchargé l'application, le truc que j'aime bien, tu vois. C'est pour ça qu'il y a les QR codes. Si tu télécharges l'application, ça va tout seul. Après, il faut que tu flashes le QR code avec ton téléphone pour pouvoir bien te connecter à ton vélo, et tu arrives sur cette application là. Alors le truc qui est pas mal, je te montre, c'est que tu as un système qui fait alarme. Alors tu le mets ou tu le mets pas. Et c'est bien foutu, hein, parce que dès que tu touches le vélo, hop, toi, le bordel, il s'enclenche. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors tu vas me dire, mais pourquoi l'activer et le désactiver? Bah parce que j'en ai eu un de vélo qui avait une alarme, tu pouvais pas la désactiver, et c'était une pure connerie. Déjà, pourquoi? Parce que ça pompe la batterie. Donc quand le vélo il est chez toi, à la limite tu t'en fous, t'as pas réellement besoin d'avoir de l'alarme. Surtout quand t'es parti bosser, puis que madame elle doit pousser le vélo pour faire un truc, voilà, ça prend la tête. Tu mets l'alarme que quand t'es à l'arrêt à l'extérieur, enfin c'est mon avis perso. Et l'avantage, c'est qu'en plus d'avoir une alarme, tu peux géolocaliser ton vélo via le système, le réseau GPRS. Donc là, si je veux savoir d'où c'est-il qu'il est, j'appuie là-dessus et automatiquement, il va me le retrouver sur la carte. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que quand tu te fais tirer ton vélo, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, et t'es bien content de le retrouver. Ce que je vous rappelle, hein, pour éviter les vols, enfin éviter les vols, on peut faire ce qu'on veut, on arrivera toujours à se le faire tirer, mais justement, il y a pour moi 3 options. La première, c'est de mettre un antivol, pour éviter que le mec il se barre avec, c'est plus simple. Alors attention, un antivol, quand tu vois qu'ils ont des molettes sans fil, c'est vite coupé, mais si tu le mets avec une alarme, là, les gens qui sont autour, attention, faut pas compter qu'ils vont aller dire, hey, c'est pas ton vélo, fais quelque chose, mais les gens, ils vont se dire, bah là, l'autre, il cafouille, c'est pas son vélo, vu qu'il sonne. Mais ça n'empêchera toujours pas de te faire piquer ton vélo. Par contre, le truc que le gars, il est pas censé savoir, c'est que toi, tu peux le géolocaliser, et ça, c'est tip top. Parce que même si on peut pas empêcher réellement, tu peux mettre 10 cannottes et tu peux mettre tous les alarmes que tu veux, si le mec il veut te piquer ton vélo, il va te le piquer. Mais là il est the la mouche parce qu'il y a un tracker qui est intégré au vélo. Donc automatiquement, bah, tu vas retrouver ton biclou. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Toi je suis pas pour les applications, mais quand c'est bien, faut savoir le dire aussi. En plus, tu as la possibilité de faire sonner ton vélo. Et puis tu peux faire tout le reste, hein, changer les niveaux d'assistance, mettre la lumière, allumer le vélo. Et puis là, tu as toutes les données, les caractéristiques que tu vas retrouver directement sur ton display. Tu vas les avoir sur ton téléphone. Donc les applications, je suis pas trop d'accord. Mais pour le tracker intégré, ça, je trouve ça génial. Bon allez, on va recharger le bordel. Je vais peut-être désactiver l'alarme, sinon ça va pas arrêter. Alors au niveau du chargeur, ils ont pas été radins du cordon, hein. Là, tu as un bon 1,40 m entre ta prise et ton chargeur. Et tu as pareil 1,40 m jusqu'à ta batterie. Chargeur qui fait du 2 ampères, donc il faudra 5 heures pour une charge complète. Alors ils disent que tu peux charger ton vélo le temps de manger. 5 heures, ça fait un sacré repos. Après, vu que t'es pédales comme un maboule pour pouvoir faire avancer, que t'as pas la poignée d'accélérateur, à mon avis, tu crèves la dalle. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test.
Bon alors pour faire le test, ils m'ont dit il faut que tu montes des escaliers. C'est vrai qu'on habite Paris. Voilà, et montrer que le vélo il est léger. Bah voilà, ça. Ravisme ça, je perds. Des escaliers, tu peux les monter sans souci. Et avec un bras. Pourtant, je fais pas du basic fit, hein. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du vélo, hein, parce que va faire ça avec un fat bike. T'es pirate merde, hein. Et voilà. Bah, ils ont voulu que je monte des escaliers. Et ben maintenant, je vais les descendre. 11 fois plus solide que l'aluminium. Alors j'ai un pote qui a torché un cadre en carbone avec des escaliers. On va voir ça. Niveau suspension, t'as repassé de là, je fais des frites. Hein. Oh. Est-ce que je vais péter le cadre? Bon allez, démarrage en côte pour ce N1R. Alors ça, on peut pas lui reprocher, tu vois, direct ça part. Le capteur de coupe, il m'a l'air de fonctionner super bien. Ça on verra pendant le test. Mais ça avance. Au niveau du moteur, ouais, tu vois, ça grimpe. Là, on est à 10 km/h. Si j'appuie plus fort, eh ben j'irai plus vite. Et on arrive en haut à 11 km/h. Bon alors là, on est sur notre côte intermédiaire. Je suis à 19 km/h, toujours assistance 5 au niveau du display. Par contre, tu vois, c'est un vélo, il faut automatiquement jouer avec les vitesses, enfin du moins le dérailleur. Si tu veux pas devoir pédaler comme un fou, quoi. Tu vois, voilà. Tu gardes une cadence, quand tu as la cadence qui te convient. Si tu veux aller plus vite, bah t'appuies plus fort, donc automatiquement tu iras plus vite. Et ben tu peux jouer avec le dérailleur pour justement éviter de devoir pédaler comme un goré. Donc quand ça grimpe, je suis arrivé en haut à 21 km/h. En tout cas, ça caille sévère. Il fait moins 2 degrés. Mais ils annoncent de la neige. Alors, je préfère maintenant que quand il neige. Et puis on a eu une semaine de pluie, alors voilà. Et par contre, quand ça grimpe, t'en chies comme un russe. Alors tu joues avec tes vitesses. Et puis t'appuies. Ah purée. J'ai pas trop l'habitude des vélos où il faut pédaler. Alors par contre, le cadre il est rigide. Ah là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu le sens dès que tu es dans les imperfections. Ouais, le manque de suspension. Au moins au niveau du tube de selle. Et là c'est pareil, le tube de selle je l'ai remonté à fond. Mais tu vois, c'est encore trop bas pour mes 1m78. Hein. Ouais. Ah ouais. Alors par contre, tu sens que le vélo il est super léger. Je te le dis, t'appuies, ça part. Et t'as pas besoin d'exercer une force phénoménale pour le lancer. Tu vois, il y a des points négatifs par rapport au fat bike que j'aime bien avec la poignée d'accélérateur, surtout avec la poignée d'accélérateur. Mais là, il faut être reconnaissant là-dessus. C'est qu'il est super maniable. Autant les pneus accrochent super bien la route, mais comme t'as pas des flancs de fat bike qui s'écrasent quand tu tournes, fait que t'as un vélo super réactif. Et le cadre, je veux bien croire qu'il est 11 fois plus rigide que de l'aluminium. Dans chaque imperfection, tu le sens. Tu sens que le bordel, il bouge pas. Un cadre en aluminium, je vais pas dire qu'il se plie, mais il garde quand même une certaine souplesse dans les déformations, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Là, tu sens que le truc, non, il est pas du tout souple. Il est vraiment super rigide. Alors c'est bien parce que c'est costaud. Par contre, dans les imperfections, waouh, tu prends tout dans le bide. Puis quand tu as une selle string, bah blaf, tu le prends dans le derche. Donc vraiment, le tube de selle à suspension, c'est vraiment le minimum à mettre dessus, à mon avis. Hein. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Alors là, je me suis mis en assistance 1 au niveau du display, première vitesse au dérailleur. Et tu vois, dès que tu appuies sur la pédale, le bordel, il se lance. Par contre, ce que je t'expliquais tout à l'heure, voilà, là, je suis déjà à 12 km/h, 13 km/h. Mais comme c'est une vitesse choucroute, si je veux accélérer, il faut que j'exerce une force. Donc, soit j'appuie comme un gros dératé, mais bon, ça va être vite fatigant. Soit tu joues avec le levier de vitesse. Là, j'ai passé la deuxième vitesse au niveau du dérailleur et ça accélère, 16 à l'heure. Troisième vitesse, 17 km/h. Tu vois, ça c'est le vélo pour celui qui va utiliser les vitesses. Sinon, t'es mort. Et en utilisant les vitesses, ça te permet d'être vachement fluide. Regarde, quatrième vitesse, je suis à 19 km/h. Et puis si tu veux aller à 25, eh ben en assistance 1, là, tu vois, je suis déjà à 25 km/h.
Et voilà la cadence de pédalage que tu as en 4e vitesse pour arriver à 25. Si tu mets la 7e vitesse, la voilà. Donc toi, voilà, c'est vraiment pour obliger de pédaler comme un gros fou. Et on va regarder le démarrage. Là, je me suis mis en 7e vitesse au dérailleur. Mais regarde. Hop, c'est déjà parti. Il te faut même pas un quart de tour de pédalier pour lancer ton biclou. Et comme il est léger, bah t'en chies pas comme un russe. Même si là j'en chie comme un russe. Parce que je suis sportif uniquement le dimanche. Pas de bol, on n'est pas dimanche. Ah puis j'ai plus du tout de souffle. Avec les travaux à la maison, j'ai dû casser tous les murs et les plafonds. De toute façon, je vous ferai une vidéo là prochainement. Il n'y a plus rien. C'était que du torchis. Et avec les max brico dépôt, j'en ai bouffé du brin. Ah, je peux vous le dire. Bon, on va faire le test de maniabilité. Mais d'avance, je peux te dire que le vélo va gagner. Parce qu'il est vraiment super réactif. Tu vois, voilà. Ça, destiné à une classe de vélo urbain, ouais, y a pas de problème, je vais mettre croire. Bon, par contre, c'est pas avec ça que tu iras faire le chabert. Parce que le cadre est tellement rigide que tu vas souffrir. Mais arrête ça. Et t'as l'avantage que les pédales, elles sont vraiment assez élevées au niveau du sol. Ce qui fait que tu peux pédaler tout en tournant. Enfin, c'est un capteur de coupe. Si tu veux continuer à maintenir ton accélération, il faut pédaler. Et ben regarde. Tu tournes, tu t'inclines, tu pédales et ça touche pas. Enfin là si j'ai touché, mais j'ai quand même bien penché. Donc c'est bien calculé. Alors autant je trouve que l'axe de pédalier est trop près du niveau de la selle, qui va t'obliger à mettre un tube de selle grand si tu fais plus d'1,80 m. Mais autant je trouve que l'avoir mis aussi haut du sol, ça c'est cool. Eh, je suis qu'en assistance 1. Mais t'es même pas rendu compte. Enfin si, je m'en étais rendu compte qu'il faut aller pédaler quoi. Mais regarde en assistance 5. C'est de la crème. Ah ouais. Donc ça c'est les niveaux d'assistance, ils sont bien foutus. Tu démarres ta balade, t'es en pleine forme, tu mets assistance 1. Quand tu commences à fatiguer, tu mets 2, 3, 4. Et comme moi, quand on a plein le derche, eh ben tu mets 5. Et là, t'as pas besoin d'appuyer comme un fou. Et comme pour rire, t'arrives à 25 km/h. Et là, je suis en 5e vitesse au niveau du dérailleur. Au niveau de la lumière, j'ai calculé comment que ça fonctionne. En fin de compte, ça n'a rien à voir, hein. T'es pas obligé de taper dessus. C'est juste quand tu bouges le vélo et qu'il y a un certain niveau d'obscurité, qu'il soit allumé ou non. Alors ça, bon, on aurait préféré que ça fonctionne avec l'allumage du vélo. Mais si ton vélo il est éteint ou allumé et que tu le bouges et que le niveau de luminosité est faible, la lumière à l'arrière va s'allumer automatiquement. Et elle s'éteindra automatiquement. Soit parce que le niveau de lumière a remonté, soit parce que bah, tu bouges plus ton vélo. Il est indépendant du contrôleur. Et c'est pour ça que quand je lui ai mis une tarte dans la tronche, bah il s'est allumé. C'est pas l'histoire de lui mettre une tarte dans la tronche, c'est parce que j'ai bougé le vélo. Et ça se recharge normalement automatiquement à la lumière du soleil. Pareil pour ce qui concerne le système anti-vol. Alors l'autre jour j'étais en train de travailler à ma nouvelle maison. T'as Émilie qui était dans le garage. Et le vélo je l'avais mis contre le congélateur. Elle avait besoin d'aller dans le congélo, donc elle a bougé légèrement le vélo. Et ben dans la minute je recevais une notification qui me disait que le vélo avait bougé. Et ça, je trouverais ça vraiment bien. Sans t'obliger à prendre un iPhone pour avoir un tracker. Parce que moi, j'ai dû prendre un iPhone pour avoir les trackers chez Action. Parce que bon, t'en as qui existent pour Android. Hein. Mais ça t'oblige à avoir un abonnement. Et le tracker, il est quand même pas donné. Il a 170 balles. Donc quand t'as un vélo ou deux, ça peut passer dans un budget. Quand t'as une dizaine de vélos comme moi, 10 fois 170 €, ça fait 1700 balles, quoi, tu vois. Alors que le tracker de chez Action, tu vas l'avoir pour 6 €. Donc le budget est net quoi. Là t'as pas de prendre la tête. Il est directement intégré au biclou. Et un autre avantage aussi, c'est que le tracker de chez Action, c'est bien hein, celui de chez Apple. Mais ça fonctionne avec le réseau de chez Apple. Enfin, pas vraiment le réseau, mais avec les appareils Apple connectés autour. Si tu es dans un endroit où personne n'a d'Apple, bah t'auras pas de nouvelles de tes vélos. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un avec un Apple, un iPhone, un iPod, un je sais pas quoi, qui soit à côté
pour qu'il se connecte au vélo et qu'il t'envoie les informations. Là, sur celui de chez Engwe, il n'y a pas de prise de tête. Parce qu'il utilise directement le réseau téléphonique GPRS. Alors, comment ça va fonctionner après, au bout d'un certain temps, parce qu'il y a une carte SIM finalement dedans, ça je sais pas, j'ai vu avec Engwe, ils m'ont pas répondu. Ils m'ont dit qu'ils me répondaient la semaine prochaine, et comme on est samedi, il faudra attendre lundi. Mais je pense que c'est un abonnement à prendre après, et quand ton abonnement sera fini, il faudra que tu repayes un abonnement. Mais là, ça va. J'ai déjà fait 4 km 5. Je pédale, il n'y a pas de triche, de toute façon, je peux pas pédaler. Enfin, je peux pas accélérer, il n'y a pas d'accélérateur. Et je reste essoufflé, mes limites. Et si je suis essoufflé, je vous garantis que, en ce moment, juste monter un escalier, je suis essoufflé. Et ça, c'est dû à toute la merde que j'ai respirée pendant mes travaux. Le seul truc qui pourrait me déranger, c'est la position de conduite. Tu vois, on est, pour moi, hein, à mon goût, un peu trop vers l'avant. Pour un VTT, quand tu vas faire le Chabert, c'est normal. Comme ça, tu gardes bien le grip de la roue avant. Pour ce type de vélo-là, moi, je serais quand même plus parti sur le 4 femmes. Parce qu'il existe en modèle femme. Hein. Et là, on aurait une position qui serait bien plus droite. Moi, je préfère. Quand tu as des pointes de dos, c'est pas forcément évident. Surtout avec ce type de cadre super rigide, sans suspension. Là, tu prends toutes les imperfections. La version femme aurait été mieux. Regarde, la réactivité des pneus, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Hier, je l'ai testé. Bon, le temps était plus humide. Et même les pneus sur sol humide, ça accroche bien. Sinon, concernant le guidon, il est bien. Il est pas trop large, pas trop petit. Les poignées, elles sont confortables. Tu te poses bien dessus. Tu as accès à tous les instruments sans devoir quitter le guidon. Ça, il est bien foutu. Même si j'aurais quand même préféré un guidon, tu vois, où j'ai une position plus droite. Bon, après, j'aurais pu le remonter, tu me diras. Ouais, j'ai fait le con. J'aurais dû remonter la potence à fond. Ça m'aurait permis de me maintenir plus droit et avoir moins mal au dos. Par contre, regarde, là j'arrête de pédaler, donc comme il n'y a pas d'accélérateur, je peux pas tricher. Je suis en roue libre. Ça descend légèrement. C'est pas une grosse cote de ma boule, non, c'est vraiment léger. Et ben regarde, il n'y a aucune résistance, enfin quasiment aucune résistance au niveau du moteur. J'ai arrêté de pédaler, j'étais à 25 km/h, là je suis à 23. 22. Donc ça descend tout doucement. Et ça c'est vraiment une bonne chose, tu vois, tu mets un coup de pédale, tu lances ton vélo, et après tu le laisses partir. Parce que tu veux faire ça avec un fat bike, honnêtement, hein, tu vas vite t'arrêter. Parce que la résistance, elle est énorme avec les fat bikes. D'ailleurs, on va faire un petit test. Le test à la con, mais on va rouler vélo éteint. On va remettre en première vitesse. Les freins, ça freine bien. Assistance 0. Et voilà. Donc il est tellement léger que bah il part tout de suite. Parce qu'un fat bike, quand t'as plus de batterie, mon copain, eh ben c'est toi qui es mort. Et regarde, 14 km/h, vitesse choucroute. Je passe la deuxième vitesse. Je le répète, je suis en assistance 0 au niveau du moteur. Et ben ça passe. Alors, on va essayer de grimper une côte, une petite côte. Alors le display c'est pareil, tu vois, il n'y a pas de chichi, 36 millions de couleurs. Mais il y a le soleil qui tape dessus et tu vois bien. Merde, il n'y a pas de peur. Ah bah d'accord. Bon par contre quand t'as pas mis l'assistance, tu le sens direct aussi. Je dis pas que c'est dur, mais tu sens qu'il n'y a personne pour t'aider. Alors, on va enclencher ça. Voilà. Ah, c'est tout de suite mieux. Même si c'était jouable de pédaler sans moteur. Hein. En tout cas, pour la reprise, je vais m'en rappeler. Ah purée. C'est le deuxième vélo que je teste. Avant-hier, il y avait une poignée d'accélérateur. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de vélo. Alors déjà qu'il y a 3 mois, j'étais pas super sportif. Mais là, j'en pique.
Mais regarde la roue libre. Là, je suis lancé à 27 km/h. Donc on sait que le display peut afficher une vitesse supérieure à 25. Et regarde, tu te laisses porter. Et comme le moteur il a quasiment pas de résistance, et ben roule 28, 29. C'est pour ça qu'en fin de compte il y a des économies d'énergie. Enfin économies d'énergie. Ah putain mais il va m'emmerder longtemps avec son tracteur lui. Bon, tracteur étant, j'ai dû m'arrêter. Démarrage en code 4ème vitesse au niveau du dérailleur. Et ça passe. Mais donc je te disais, c'est pour ça que tu consommes pas trop en batterie. Parce que le moteur, il n'y a pas de résistance. Moins il y aura de résistance au niveau du moteur, et meilleure sera l'autonomie. En plus le vélo, il est léger. Les pneus, ils sont fins. Donc on a une surface de contact au sol qui reste restreinte. Voilà, hein. En plus il a été profilé le biclou. Il prend pas trop le vent. Et avec une petite batterie, bah tu vas faire des kilomètres. Alors par contre pour le test d'autonomie, je vais te dire en repassant de main je fais des frites. Parce que là il gèle. Moins 2 degrés. Et on n'est pas dans les conditions les meilleures en termes de température pour exploiter la capacité maximum de ta batterie. Idéalement parlant, il aurait fait entre 20 et 25 degrés. On aurait été au top. Donc sache que l'autonomie que je vais avoir aujourd'hui, eh ben elle sera moindre que l'autonomie que je pourrais avoir au mois de mai quand il fait 20 degrés. En plus, il est silencieux. Comme on a des pneus route qui sont fins, on a un moteur qui, pas un bruit, hein. Il est vraiment super silencieux. Bah là, le seul bruit que j'entends, c'est le bruit du vent. Écoute. C'est hallucinant. Ça change. C'est vrai que j'adore rouler avec le fat bike. Mais les pneus tout terrain, quand tu es sur bitume, c'est horrible. Autant dans les chemins, tu t'en fous, tu les entends pas. Sur bitume, ça te fait un sifflement. Quand tu fais 70 km, t'en peux plus. D'ailleurs, si vous avez un fat bike et que vous roulez souvent sur bitume, je vous conseille vivement de mettre des pneus spécial bitume. Vous verrez, ça change la vie. Surtout pour les freinages par temps humide. Parce que les pneus tout terrain sur bitume mouillé, t'as intérêt à faire gaffe, t'as vite fait de déraper. Hein. Écoute le bruit du moteur. Là, je suis en crête. Je suis en train de grimper. Donc tu vois, il est vraiment léger. Alors je veux pas te mentir, hein, c'est pas le type de vélo qui m'intéresse. C'est moi, voilà, j'aime pas trop pédaler, tu vas me dire. Après, c'est peut-être pas bon pour la santé parce que tu vois, dès que je dois pédaler, j'en peux plus. Mais ouais, moi j'aime bien me laisser porter. De toute façon, je prends un vélo, c'est surtout pour prendre l'air, voir des nouveaux paysages, m'arrêter à un troquet tous les heures pour aller boire une pâte. Enfin, voilà, profiter de la vie. Ça, c'est pas réellement, enfin, si. Il y en a, ils aiment bien pédaler, c'est se faire plaisir. Mais c'est pas dans mon optique. Ça, c'est plus le vélo pour tes trajets quotidiens. Enfin, tu dois aller travailler, tu dois aller prendre des transports en commun. Tu habites en appartement, il faut le grimper. Parce que son poids, c'est vraiment un des atouts majeurs de ce vélo-là. Faut pas te pleurer. C'est pas avec ça que tu iras faire le Chabert. Et si sur ton chemin, tu as des chemins, on va dire cabossés, oublie-le. Parce que la rigidité du cadre fait que ça pique réellement. Ou alors mets une selle à suspension, un tube de selle à suspension. Mais sinon, regarde, pour en ville, tu te faufiles comme pour rire. Ça, c'est vraiment son point fort. Hein. De toute façon, je vous avais annoncé l'année dernière qu'Engoué voulait rentrer sur tous les types de marchés, que ça soit le fat bike, le vélo classique ou le vélo urbain. Bon bah voilà, t'en as la preuve. Mais là, ils ont quand même fait fort. Parce que même si c'est pas ma tasse de thé, ça reste un vélo en carbone à 1399 € et j'ai un bon de 100 € de réduction. Ce qui te permet d'avoir un vélo carbone à moins de 1300 balles pour un biclou qui fait même pas 17 kg. Alors par contre, la rigidité du cadre, le manque de suspension et une selle assez string, je te garantis que là je suis à 8 km et des bananes.
J'en peux plus. J'ai le cul défoncé. Waouh! Là, ça pique au cul. Hein. Pépé, hein. Waouh! Chou. Et là, j'aurais préféré que le vélo, il soit avec une position de conduite comme celle-ci. Voilà, ça c'est royal. Je suis un peu trop penché à mon goût. Hein. Mais je crois quand même qu'il faudrait que je me remette sur mon Engine Pro avec le capteur de couple. Et que j'arrête de faire marcher la poignée d'accélérateur à un moment. Parce que voilà, quand il faut pédaler, je galère. D'ailleurs, en parlant du Engine Pro, là, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo. Mais j'ai beaucoup de retours de gens qui disent que le vélo n'est plus débridable. C'est faux et archi faux. C'est pas vrai. Il y a juste des manipulations qui ont changé. Donc, écoutez pas tous les conneries qu'on peut entendre. Quand vous avez une question, vous m'envoyez un mail. arnoex@yahoo.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, si tu as un Engine Pro qui est soi-disant pas débridable, contacte-moi et je prendrai ton vélo et je montrerai que ton vélo pas débridable, on peut le débrider. Hein. Rien de sorcier. Hein. Bon, nous voilà, voilà, départ arrêté. Donc déjà le départ super souple. Ça c'est vraiment l'avantage d'avoir un vélo lourd par rapport à nos fat bikes qui des fois font 40-50 kg. Bon, par contre l'inconvénient c'est que t'as pas de poignée d'accélérateur. Donc là je risque d'en chier comme un russe. Bon allez c'est parti, première vitesse au niveau dérailleur, assistance 5 au display. Faut chier quand même. 13 km/h. Ouais. Ah, j'en chie. Ah, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Allez, courage. 11. Ah, je suis au bout. Je suis au bout de ma vie, les gars. Ah, j'arrive pas. Je suis trop essoufflé. Ah, non. Il faudrait vraiment que je fasse plus de vélo. Au pédalage. Ouais, demi-tour. Ah. Là par contre, tu sens la roue libre direct. Hein. 42. Ouais, c'est une cote de ma boule. Là, ça. Et là, c'est pas le moteur qui fait comme on va à cette vitesse-là. Hein. 38. Ah, la roue libre, je suis surpris. Honnêtement. Hein. Ouh. Je suis aussi surpris de la roue libre que je suis essoufflé. C'est un truc de teubé. Oh la vache. Ah, va vraiment falloir que je me remette au sport. Ouh. 40 à l'heure. Regarde la roue libre par rapport au gars qui est devant. Comment je le rattrape. Obligé de freiner. Ah, je dis pas. C'est un bon vélo pour celui qui veut pédaler. Là. Si t'es comme moi, un gros fat, c'est compliqué. Même si ça serait pas une mauvaise chose que je m'y mette. C'est le bordel. J'ai cru que j'allais crever dans la côte. Ouh. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Bon, nous voilà revenus de notre petite balade. Ouais. Enfin, petite pour moi, j'ai fait 20 km, toi t'en as fait 30. 30, donc ce qui fait 50 km, le bordel, il n'y a plus qu'un bâton et on voit qu'on arrive à la fin. Mais on est quand même content quand ça s'arrête. Ouais, franchement, ouais. Alors, Ça... Je veux dire, ça... Niveau vélo, poids et tout ça, coup de pédale, rien à dire, correct. Mais la selle, ouais, non. c'est un top cul. Moi, je vais pas vous mentir, après on va encore me dire, ouais, nana, dès qu'il faut pédaler. C'est pas une question du pédalage, parce que pour un capteur de couple,
T'en as déjà essayé, hein, parce que lui Ouais. c'est mon testeur de l'ombre. Ouais. Mais là, moi je peux pas te mentir en vidéo. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé. Parce que moi il va pas du tout ce vélo là. Et d'ici là qu'il m'envoie à l'hôpital, il y a pas long parce que le cadre il est vraiment trop rigide. Alors c'est pas un bien pour un mal. C'est-à-dire que c'est costaud. Franchement, ouais. Un cadre en carbone, j'ai descendu les escaliers, il y en a tu les casses pour moins que ça. Donc le cadre lui-même, putain, je te jure, tu peux y aller, j'ai du costaud. Mais il est tellement rigide et qu'il n'a pas cette suspension au niveau de la selle que pour un mec comme moi qui a la maladie de Crohn et qui est défoncé au niveau des boyaux, out. Et je te jure, out. J'aurais pas pu faire plus et là je te garantis que je sens que ça va être mal barré pour moi dans les jours qui vont suivre. Donc je t'ai appelé Ouais. pour que tu puisses tester le vélo, mais au niveau confort, Ni... confort, l'assise, L'assise, non, c'est pas... ça va pas. toutes les imperfections de la route avec un cadre aussi rigide, tu les sens. Voilà. En plus la selle string, paf, on dirait qu'il y a Rocco Siffredi qui passe à chaque fois que t'es bon à un nid de poule. Non mais, C'est vrai, non, c'est vrai. soyons honnêtes, juste une tube de selle à suspension ça aurait été mieux, un tube de selle un peu plus haut pour qu'on puisse développer plus de force ça aurait été au top. Mais par rapport au vélo en lui-même, on oublie cette suspension là, qu'est-ce que t'en penses? Bah, T'appuies, quand t'appuies. quand j'appuie, franchement, au démarrage, ça démarre nickel, on n'est pas obligé de forcer sur la pédale pour avoir le lancement du moteur, quoi. Tu l'as essayé éteint, alors, Super. franchement c'est que... Voilà. C'est aussi simple qu'un vélo normal quoi. Ça, Ouais, il ouais. n'y a aucune résistance. Quand Non, il descend, la roue libre elle est nickel, il freine bien. Franchement le capteur de couple, t'en as Non. déjà essayé des vélos de capteur de couple? Franchement, faut aller bien pédaler pour que ça se mette en route, hein. Là, t'as à peine à appuyer, ça part, même en assistance Ouais. 1, t'arrives à 25 km/h. Mais moi ce qui me va pas c'est le confort. Là c'est mort, ça va tuer. C'est la selle. Et l'histoire du guidon où à chaque fois je me mets un coup dans la panche, non, je suis désolé, ça me va pas. Mais on peut pas critiquer ce vélo-là parce que c'est pas mon utilisation à moi, pas trop non plus pour toi. Non, pas pour moi non plus. Mais celui qui veut pédaler, qui habite en ville, enfin voilà, il est super maniable. Tu le portes. Elle porte comme... Voilà, regarde. Et comme pour rire, tu le portes. Super léger, ça n'a rien à voir avec Il est un léger. bike. T'as les garde-boue, ils sont là, ils sont tip top. Là, j'en ai un, tu l'as vu, hein, un vélo en carbone, c'est le Tezos C8. Il vaut plus de 3000 €. Bah, il est moins bien équipé que celui-là. Parce que tu as quand même le système avec le tracker, l'alarme intégrée. Quand on touche à ton vélo, tu es au courant, tu reçois une notification. Enfin voilà, pour 1399 €, j'étais un bon de réduction de 100 balles, ce qui te permet d'avoir le vélo à 1300 balles. 1300 balles, un vélo en carbone avec tous les équipements tels qu'ils ont. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher. Mais c'est pas adapté au gros fat biker qu'est Arnaud, qui a l'habitude les pieds dans le guidon. Dans le guidon, j'ai bien dit. Et voilà, c'est ce que je t'ai dit en début de vidéo. Ça, c'est un vélo pour les sportifs ou les mecs qui veulent faire du sport. Piou, 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 piou. Moi, quand je fais du vélo, je fais... Voilà. Voilà. Bah, remarque, je suis pareil, hein. C'est pas mieux. Je suis pareil. Je lui ai demandé d'essayer les nids de poule, il en a essayé 2 après. Oh, ah ouais. Oh non, c'est pas possible. Mais je crois que ce qui m'a déglingué, c'est d'avoir descendu des escaliers. Ouais. Et là, déjà, là, j'ai... ouh. Ça m'a remonté les boyaux. Non, voilà, donc c'est pas vraiment notre vélo. Et ils auraient dû, les mecs de Shengway, vous auriez dû m'envoyer le modèle femme, ça aurait été nettement mieux. Au moins, j'aurais été droit, mais là, je me suis massacré. Massacré. Donc, très bon vélo, tout. Si t'as la maladie de Crohn, s'il te plaît, ne le prends pas. Tu vas souffrir. Il va rester au fond de ton garage. Par contre, si t'as l'habitude de faire du vélo, ou si tu veux faire du sport, franchement, il est royal. Ouais. Si tu habites en ville, si tu dois le transporter pour prendre des transports en commun, tu peux le porter aisément. Si tu dois rentrer chez toi dans ton studio, le porter pour passer les escaliers, royal. Si tu veux apprécier la vie, tu repasses le match, je fais des frites. Voilà. Sinon, Donc on va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse. On est sur un cadre en carbone monobloc. Ah, je me sens père, j'ai pris la magnifique Soundjack. Voilà. C'est résistant. Il n'y a pas de problème, puis j'y étais au talon. Donc c'est clair, j'ai descendu les escaliers, le bordel, il est béton. Ça, je peux te le dire, tu peux demander à mes boyaux, le truc, il est béton. Donc en termes de robustesse, on peut lui mettre sans problème 9 jbionce sur 10. Prends pas peur, hein. oh, je prends pas peur. Niveau confort. Oula. Alors, ouais, non, le cadre, moi ça me va pas. Si t'as des problèmes de dos, t'oublies. Modèle femme, il sera certainement mieux. C'est la rigidité du cadre.
Le truc qui en fait son point fort en fait son point faible. Parce qu'il est super rigide. Et tu prends tout dans le derche. La selle, elle te rentre dans le cul. Oh non. Et ça te remonte les boyaux. Et je te jure que juste une suspension au niveau de la selle, ça aurait été royal, soit ça. Une selle top moumoute, un ressort de selle à suspension. Tout ce que tu veux, mais pas tel quel. Position de conduite un peu trop en avant à mon goût. Par contre, il est quand même bien équipé. Tu as le porte-bagages et garde-boue qui sont bien. Sauf ici où ça t'en en fout quand même plein tes mocassins. Donc, mais à cause de cette rigidité qui fait de lui qu'il a une bonne note en costaud, hein, parce que ça reste quand même costaud, sergent. Voilà. Comme ça, dans du carbone, eh ben on va lui mettre 6. 6. Ça m'a trop retourné les boyaux. En termes de puissance moteur, il est bien. Quand tu descends, tu sens que, enfin voilà, il n'y a pas de résistance, il y a tout. Bah, on aurait mis un petit peu de plus de peps, on aurait été content. Donc ça, on va lui mettre 2 Jburns sur 10. Voilà. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, tu as un Jburns. On en a fait 50. Ce qui nous fait 7 Jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, vélo carbone, 1300 balles avec le coupon de réduction. Tracker intégré avec le système GPRS, ils m'ont toujours pas répondu à savoir comment c'est que ça va se passer. À mon avis, c'est parce qu'ils ont un abonnement. J'avais déjà eu ce système-là sur le vélo qui coûte 3000 balles, qui d'ailleurs est en panne. Parce que c'était C8, j'ai à le dire. C'est super, c'est moderne. Ils t'ont mis un système avec empreinte digitale pour pouvoir allumer le vélo. J'ai programmé, parce que c'est à toi de le programmer, tu appuies sur le bouton tu vois, plusieurs fois pour qu'il prenne vraiment l'empreinte de ton pouce. Je l'ai fait avant de faire mes travaux à ma nouvelle maison. Le truc, c'est que j'ai fait 3 mois de travaux, je reviens, j'ai les doigts tout niqués, il veut plus s'allumer. Il ne reconnaît plus mon pouce. Un brin monumental. Et ça vaut passer 3000 balles, je crois même que c'est 3006. Là, on est sur 1300 balles, quoi. Donc, si tu cherches un vélo pour faire du sport, attention, eh ben, il sera parfait pour toi à 1300 balles en carbone, je peux pas te dire mieux. Donc on peut lui mettre en termes de rapport qualité-prix 8 Jburns sur 10 sans aucun souci. À condition que tu aies décidé d'avoir un vélo pour faire un minimum de sport. Voilà. Si tu veux faire le fat, juste histoire de dire d'aller boire ta bignouse au troquet du coin, il y a peut-être d'autres modèles, hein, chez Ngouille, qui seront nettement mieux. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pousse en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Voilà. Petit cadre en carbone, 11 fois plus robuste que l'aluminium. Qu'une console pépère. Attention. Ah, je me suis niqué la main. Oh. Ouais, elle remonte à être marron comme chat. J'ai pas peur, je suis un fan biker fire. Ah, je suis tout niqué. Putain, je l'ai larté un coup de lape là. Putain, ouais. Et après sévère. Putain, bah. Puis ça. Eh, c'est Ça costaud. vaut pas de coup, ouais. Non. Tu veux essayer? Non, bah non. Non, quand même pas, hein. Je me suis détruit. Là, ma copain est en train d'essayer de chercher le, Bah ouais. le POC. Bah non, Bah ouais, non, il mais n'y a bon. même pas un star. Non, pas. Comme ça. Ah, Prince de gamelle. Non, toujours pas. Et pourtant, il y a les traces. Il y a des traces, mais. Et de godasses. Ouais, non, mais ça, même pas un POC. Hein. Non, hein. Ah, tchou-tchou. Oh là, ça, c'est un vélo de sportif, tu vois. Tu fais du sport, hein. Ouais. Du sport. Bon, on Je va suis pas sportif, hein. Bon. Pour dessous. Après l'effort, le réconfort, on va aller boire une bière. Hein. Allez, salut. Comme si j'en avais pas assez avec un boubours. Maintenant, je récupère un boubours et un baboche.